Welcome in new episode from Italia Channel. Today we are in Paris and we are exactly in Rue de Solferino. And we have the pleasure to have here the Dr. Laurence Benouesch. How are you, doctor? Thank you, I'm fine, thank you. Je vais très bien, je vous remercie. Thank you for coming on our channel. I want to just a little bit present to you. You are plastic surgeon, teacher of the university in Paris, and also you dedicated for restructuring surgery, correct? Exactly, je suis effectivement chirurgien plasticien à Paris. J'opère à la fois les enfants mal formés en chirurgie réparatrice et je m'occupe de la chirurgie esthétique et de la médecine esthétique que j'enseigne aussi à la faculté de médecine. And so even for children's face, that is very detailed surgery. Exactement, j'opère des enfants qui ont des malformations faciales du visage. Et d'ailleurs, j'ai fait une publication récemment où j'utilise des produits de médecine esthétique pour améliorer encore leurs résultats sans opération. And you know that you have reference in France, like for the plastic surgeon, for the reconstructive and aesthetic. But I know that you have a special slogan. What is your slogan, doctor? Alors, mon slogan, un de mes slogans, qui était un de mes premiers slogans, c'est que la chirurgie esthétique doit rester une chirurgie du bonheur. Pourquoi ce slogan? Parce qu'effectivement, les gens viennent souvent en consultation parce qu'ils ont perdu confiance en eux, qu'ils se sentent moins bien dans leur peau, qu'ils ont eu des soucis et ils viennent chercher chez le chirurgien esthétique un sentiment de bien-être, de se sentir avoir une meilleure estime de soi, une meilleure confiance en soi. Et c'est parfois par la chirurgie esthétique et la médecine esthétique qu'on peut apporter une solution. Donc l'idée, c'est évidemment de faire de la médecine avec tout le sérieux que cela implique, tout en respectant bien sûr les conditions de l'exercice de la médecine et de leur apporter de la joie. Perfect. And about, the facial medicine and the aesthetic surgery, what your customer request to you more usually is more common? Aujourd'hui, on a une demande en médecine esthétique et en chirurgie esthétique qui concerne beaucoup le visage, qui concerne bien sûr le rajeunissement, mais pas un rajeunissement excessif. En général, les femmes aujourd'hui nous demandent d'avoir l'air moins fatiguée, moins triste, plus fraîche. Donc une demande de fraîcheur, une demande de bien-être, une demande d'être bien dans son âge et aussi bien sûr une demande de vieillir mieux, donc de protéger du vieillissement. Et il y a beaucoup de choses qu'on peut faire à la fois en profondeur et en surface pour avoir un vieillissement meilleur. Et puis on a une nouvelle demande, celle des jeunes. Et les jeunes qui nous demandent aujourd'hui des transformations, de l'embellissement. Et bien sûr, on a aussi des outils extraordinaires en médecine esthétique qui nous permettent de répondre à tout cela. In the past, in the plastic surgeon request, usually the people come to ask a big changing. Now, I think that, is people ask more a soft touch. What are you thinking about this one? This trend now is more for soft touch or the people want totally changing? Et la grande différence, c'est qu'aujourd'hui, on ne vient pas à 70 ans voir le chirurgien esthétique. On ne vient pas quand tout est cassé. Il y a une nouvelle éducation qui fait que les gens viennent plus jeunes à la consultation. Donc forcément, il y a moins de travail quand on vient plus jeune. Donc il y a moins de... Alors, on fait des soft touch parce que forcément, il y a moins de travail. Mais bien sûr, c'est dans l'esprit de la France. On n'est pas aux États-Unis ou dans des pays où on gonfle le visage, etc. La French touch, c'est-à-dire un style un peu à l'italienne ou à la française, où les femmes restent élégantes, elles restent raffinées, elles restent belles et éclatantes. Donc voilà, elles viennent plus jeunes, donc on a moins de travail. Et même quand on veut faire de la chirurgie, effectivement, on va vers quelque chose de plus élégant. Et en médecine esthétique, les outils dont nous disposons aujourd'hui sont des outils qui nous permettent de faire des choses discrètes, élégantes, raffinées, à tout âge et à tout moment. In fact, for me, even the beauty is two things. It's elegance and harmonia. It's the two important things. Beauty is a full concept, not only beauty. Exactement, vous avez raison. And so around different depiants, but see even PQH. Why, doctor, you use PQH? What is the difference for other peeling? Alors, par rapport aux autres peelings, PQH, c'est quelque chose qu'on peut utiliser à tout moment dans l'année. Qu'on peut utiliser c'est beaucoup moins agressif que les autres peelings. Moi, je suis chirurgien, j'ai déjà le stress de la chirurgie. Pour moi, le cabinet de médecine esthétique, quand je pratique la médecine esthétique, c'est pour que les choses se passent en douceur, avec confort, pour apporter un plus à mes patientes sans les agresser. Et PQH, c'est un peeling léger, qui n'est pas exfoliant, qui améliore la qualité de la peau, qui donne beaucoup d'éclat, qui fait le coup de magie à mon travail. Magie, hein. Voilà, la magie pour mon travail. Une fois que j'ai préparé le visage, que j'ai reconstruit, que j'ai amélioré la qualité de la peau, je fais la magie avec PQH. Et j'embellis mon travail sans aucun effet secondaire désagréable pour ma patiente.
Good, and you even combine with other, of course, after surgery, maybe with other treatment, other procedures. Yes? Bien sûr qu'on combine soit la chirurgie avec ce genre de traitement comme PQH, soit des traitements de médecine esthétique qui sont les acides hyaluroniques, qui sont les traitements les fils tenseurs, tous ces traitements qu'on peut combiner en médecine esthétique pour rajeunir la patiente, l'embellir, tout ça c'est sublimé avec le PQH, c'est la final touch. Okay, perfetto. And now a curiosity about men and about women. The woman when come here, what ask more to you to do? Which surgery ask to you? Alors qu'est-ce qu'elles nous demandent les femmes? Souvent elles nous demandent d'être plus jeunes, elles nous demandent d'être plus belles, forcément. Donc elles vont nous demander des chirurgies, beaucoup des paupières, les liftings, voilà. Alors après, nous aussi... Micro-lifting, mini-lifting? Elles demandent des mini-liftings, mais on est tous d'accord qu'un mini-lifting, c'est quand même un lifting. Voilà, c'est quand même une chirurgie. Moi, je fais beaucoup de lipofilling, et c'est pour ça que PQH m'intéresse pas mal, parce que le lipofilling, c'est les volumes du visage, et c'est la fraîcheur du visage avec la fat graft. La greffe de graisse rajeunit avec les cellules de rajeunissement, améliore énormément la qualité de la peau. Et quand on a gagné ça, c'est bien d'enlever aussi les taches qui restent sur le visage. Et ça, c'est la final touch. Voilà. Donc on a une combinaison des actes de chirurgie ou des actes de médecine esthétique avec enlever les taches, améliorer le grain de peau pour que le résultat soit sublime. Fantastic. And about men that want to be more fresh, because now even the men, they said that not only the suit is very important, but even the skin. What can come here for ask what? Blepharoplastic, nose, hair, what? Quand les hommes viennent au cabinet, ils viennent pour avoir l'air moins fatigués. Souvent les paupières, c'est vrai. Ils veulent avoir l'air plus charismatique, plus viril, plus masculin. Donc on leur fait des injections pour masculiniser. Effectivement, parfois le lifting, mais c'est pas souvent. Les cheveux, bien sûr, parce que c'est un grand souci chez les hommes. Mais la qualité de la peau aussi. Bien sûr, la qualité de la peau, ça compte. C'est important de ne pas avoir de petits boutons, c'est important d'avoir des jolis pores, c'est important d'avoir la fraîcheur. Donc bien sûr, ça s'associe avec le PQH. Fantastique. Thank you, Dr. Lorenza. You stay with us. Merci pour votre invitation. And we'll see for the next episode in From Italia channel.